Bien, donc on va voir une notion donc, qu'on a peut-être déjà vue, la notion d'énergie potentielle. Donc, tout simplement, donc, si on utilise ce qu'on a vu dans la partie mécanique, une force F qui est égale à K, donc 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 fois divisé par R au carré. Si cette force dérive est une force conservative, d'accord, à ce moment-là, tout simplement, il existera une fonction EP telle que F égale à moins D2EP sur D2R. D'accord? Donc, de manière générale, donc, Q1, Q2 sur 4 pi epsilon 0, K, fois D2R sur R au carré, et donc l'énergie potentielle va être définie, est égale à moins D2EP sur D2R, ce qui veut dire que EP, tout simplement, par intégration, sera égal à K multiplié par Q1, Q2 sur R. On peut aussi donc, utiliser donc, le travail. Donc, si la charge Q2 se trouve, je suppose que la force est une force répulsive. La charge Q2 se trouve initialement en A. Elle est repoussée par la charge Q1. Elle se retrouve au point B. Le travail nécessaire pour déplacer la charge de A vers B, c'est l'intégrale de A vers B de la force fois D de R. Donc, ça, on l'a déjà vu. Et donc, ça me donne l'intégrale de 1 sur R au carré, c'est moins 1 sur R. Et donc, ça me donne Q1, Q2 sur 4 pi epsilon 0, 1 sur RA, moins 1 sur RB. D'accord? Parce qu'il y a le signe moins. Et donc, on va définir l'énergie potentielle. Donc, le travail, c'est moins la variation de l'énergie potentielle. D'accord? Et donc, ça me donne que le travail, l'énergie potentielle, donc on peut la sortir à partir de là, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 sur R, plus une constante. Bien sûr, ici, si on a une force attractive, Q1, Q2 est négative, d'accord? Et donc, ça va être, par exemple, dans le noyau d'hydrogène, ça va être moins K multiplié par Q1, Q2 sur la distance R, et on se retrouve de manière naturelle avec une énergie potentielle négative. D'accord? Donc, si vous prenez, par exemple, l'électron dans l'atome d'hydrogène, il va avoir une énergie potentielle, on va le voir, qui est égale à moins K, c'est-à-dire moins 1 sur 4 pi epsilon 0, fois E au carré, Q1, Q2 étant égal ici à E au carré, divisé par, par R, plus une constante. D'accord? Bon, quand R tend vers l'infini, la force, l'énergie potentielle devient nulle, et donc la constante est égale à 0. Parce que quand R tend vers l'infini, il n'y a pas d'interaction. Et donc, on peut dans ce cas-là, interpréter donc, cette énergie potentielle, donc ici, comme étant, c'est la charge Q2 qui se trouve dans le champ électrostatique créé par la charge Q1, ou bien c'est de la charge Q1 qui se trouve dans le champ électrostatique créé par la charge Q2. D'accord? Et donc là, on va le voir par la suite. Donc la variation D de EC est égale à moins D de EP, on l'a en fait déjà vu. Et donc, ça veut dire que ici, l'énergie potentielle peut être stockée pour être transformée en énergie cinétique. C'est le théorème de l'énergie mécanique, tout simplement. Et donc, l'énergie, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'énergie potentielle électrostatique, elle est égale à cette expression-là, bien sûr, qui va, alors on n'est pas dans le cadre de l'interaction gravitationnelle où on a déjà le signe, parce que l'interaction gravitationnelle est toujours, la force gravitationnelle est toujours attractive,
D'accord? Là, la force, elle peut être attractive ou répulsive. Dans le cas, donc ça c'est très important, dans le cas où on a une attraction, on se retrouve avec une énergie potentielle négative. D'accord? Donc si on a une répulsion, l'énergie potentielle sera positive.